Aujourd'hui, les économistes du Parti de l'Istiqlal présentent leur analyse de ce que le gouvernement doit faire, ce qu'il doit faire tout de suite en matière économique pour les années 2015 et 2016. Comme vous le savez, c'est le pire gouvernement en matière de résultats économiques qu'on a jamais eu. Les résultats de l'économie se mesurant par la création d'emplois. Le seul but de l'économie, c'est le nombre d'emplois créés dans un pays. Tous les autres sont des moyens, pas des buts. Les premiers gouvernements qu'a nommé Sa Majesté Mohamed VI ont créé pour Sijto, le gouvernement de Sijto, 190 000 emplois par an pendant 5 ans. Le gouvernement de Sieb Besselfassi, 135 000 emplois par an pendant 4 ans. Ce gouvernement n'a créé que 9 000 emplois par an dans l'économie marocaine pendant 3 ans depuis qu'il est là. Donc c'est de loin le pire gouvernement en matière de résultats économiques. Maintenant, il y a un certain nombre de cadeaux au Maroc et de cadeaux au gouvernement qui viennent d'arriver, qui sont des cadeaux extérieurs qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Le premier d'entre eux, c'est la baisse du pétrole qui passe de $110 à $50 le baril. Le deuxième d'entre eux, c'est que Sa Majesté Mohamed VI a négocié avec les pays du Golfe un partenariat stratégique qui permet d'obtenir maintenant chaque année 12, 13, 14 milliards de dirhams par an de dons à l'économie marocaine. Et le troisième cadeau, c'est la Banque centrale européenne qui pousse très fort l'économie européenne, qui vient d'annoncer en janvier 2015 60 milliards d'euros par mois d'injection de monnaie dans l'économie européenne. Tout ça sont des cadeaux qui vont tirer vers le haut la liquidité dans l'économie marocaine, parce qu'ils vont réduire le déficit des échanges extérieurs, les 3 cadeaux. Donc le Maroc va avoir d'un coup de la liquidité qui va permettre de détendre le système bancaire, de détendre la possibilité de donner des crédits à nouveau aux entreprises et aux particuliers. Donc cette injection d'épargne dans l'économie marocaine, c'est le moment pour le gouvernement de se réveiller et de l'utiliser pour prendre les mesures à même d'accélérer la croissance, c'est-à-dire de créer des emplois dans les 2 dernières années qui lui restent. C'est un gouvernement, il lui reste 2015 et 2016. S'il ne fait pas ça tout de suite, il n'en profitera pas et il ne pourra pas augmenter la création d'emplois. Je répète, seulement 9 000 emplois par an depuis 3 ans. C'est le pire score que le Maroc ait jamais fait depuis l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, très clairement. Donc ces mesures sont des mesures qui sont essentiellement des mesures de relance de l'investissement, qui créent des emplois, par la suppression des impôts sur l'investissement, nous allons en parler dans cette conférence, par également la modification de la dépense de l'État au plan du budget d'investissement. Au lieu de construire tout le temps des infrastructures de base non productives immédiatement, on lui demande de déplacer son budget d'investissement pour construire des infrastructures productives à l'export, c'est-à-dire terminer les grands chantiers exportateurs. Nous demandons également à l'État d'injecter de la liquidité dans les entreprises en remboursant immédiatement, grâce aux bonnes nouvelles qui viennent d'arriver, en remboursant immédiatement la TVA qui est due aux entreprises et en accélérant le paiement des arriérés, des retards de paiement de l'État envers les entreprises. Nous demandons également de stimuler, de recommencer à stimuler la consommation des ménages en réformant l'impôt sur le revenu, progressivement par petites touches. Nous lui demandons également de ne pas reconduire l'impôt exceptionnel sur le revenu des ménages qui a été instauré en 2012 et tout un certain nombre de mesures pour relancer la croissance et combattre le chômage.